Laisse-moi être honnête avec toi. Je ne suis pas exactement la grâce incarnée. Même quand j'essaie de faire de mon mieux, je renverse toujours du café sur mon t-shirt tout juste lavé et repassé. Et si je trimballe 2 choses ou plus dans mes bras, je suis obligé d'en faire tomber au moins une. Mais l'autre jour, je me suis surpassé. J'ai laissé mon ordinateur adoré dans une voiture bouillante. Je ne savais pas à ce moment-là que la plupart des ordinateurs ont tendance à fonctionner au mieux quand la température se trouve entre 10 et 35 degrés. Plus froid ou plus chaud et ton engin commencera à en subir les conséquences. D'abord, les batteries lithium-ion sont connues pour ne pas être résistantes à la chaleur. Je l'ai appris à mes dépens, mais je te raconterai ça plus tard. Même si tu ne laisses ton appareil dans un endroit chaud que quelques fois, tu risques de l'endommager sans qu'il puisse être réparé. Vois par toi-même, à chaque fois que la température augmente de 8 degrés Celsius, la durée de vie de la batterie est réduite de moitié. Et une fois que la chaleur l'endommage, il n'y a plus aucun moyen de la réparer. Le désastre arrive ainsi. Quand ton ordinateur surchauffe, toutes les réactions chimiques à l'intérieur de la batterie s'accélèrent. Tout ceci est dû à la composante lithium-ion de ces batteries futuristes. Sous des températures trop élevées, les ions chargés négativement et positivement à l'intérieur de ce genre de batterie commencent à s'agiter plus vite qu'à l'ordinaire. Plus de mouvement signifie en général plus de chaleur. Eh bien, cela signifie une durée de vie plus courte pour ta pauvre batterie. Maintenant, je vais être honnête, encore. Les ordinateurs les plus récents peuvent facilement faire face à des conditions et des températures beaucoup plus extrêmes, certains d'entre eux étant capables de supporter 60 degrés Celsius sans se fouler, même si je n'essaierais pas à ta place. Mais malheureusement, mon ordinateur n'était pas de ceci. J'ai aussi appris à mes dépens que la batterie n'est pas la seule chose qui puisse être endommagée quand tu laisses ton ordinateur portable dans une voiture qui chauffe. Tous les disques durs sont constitués de composants fragiles et délicats, et quand les matériaux dont ils sont composés sont soumis à la chaleur, ils ont tendance à s'élargir, ce qui signifie des dommages permanents ou même la défaillance totale du disque dur. Apparemment, pour éviter des conséquences aussi dramatiques, j'aurais dû complètement éteindre mon ordinateur portable avant de le laisser dans la voiture. Même s'il était en économie de batterie, et ce n'était pas le cas, il aurait toujours généré de la chaleur. Et à l'intérieur de la voiture chaude restée fermée, laissée en plein soleil, la carte mère et le disque dur de l'ordinateur sont susceptibles de brûler. J'aurais aussi dû m'assurer que mon ordinateur portable était et resterait loin de la lumière directe du soleil. Un tissu blanc ou clair placé sur l'ordinateur l'aurait protégé en créant une barrière entre mon appareil et la chaleur de la voiture. Et pourtant, je venais de refaire une gaffe. J'étais censé laisser mon ordinateur se refroidir complètement après l'avoir éteint. Ce que je n'ai pas fait. Ne me juge pas trop sévèrement, je ne savais rien de tout cela à ce moment. Imagine donc mon effroi quand j'arrive à ma voiture et que je découvre que j'avais laissé mon ordinateur à l'intérieur. Encore pire, pendant que j'étais parti, le soleil a bougé et brille à présent directement sur la surface polie de l'ordinateur. Quand je le touche, je rétracte la main immédiatement, l'ordinateur est brûlant. Alors que mon pouce accélère sous l'effet de la panique, j'essaie de l'allumer, mais toutes mes tentatives échouent. Bon, on dirait qu'il est temps d'aller rendre visite au service technique. L'homme qui me prend en charge jette un coup d'œil à mon ordinateur et me dit avec stupéfaction « Je vois que vous avez essayé d'endommager ce truc de toutes les manières possibles. Charmant. » Quand il voit à quel point je suis perplexe, il m'explique comment mes mauvaises habitudes ont presque complètement détruit mon ordinateur. Attention, spoiler, le laisser dans une voiture chaude n'était pas ma pire erreur. J'ai souvent utilisé mon ordinateur jusqu'à ce que la batterie tombe quasiment à 0%. Je pensais que ça n'avait pas d'importance à l'époque, mais en faisant ça, j'endommageais la batterie beaucoup plus rapidement que nécessaire. Si tu veux que ton ordinateur te serve le plus longtemps possible, ne le laisse pas se vider de sa batterie complètement. Mieux vaut le charger plus fréquemment. Aussi, j'ai un chat. Et vous savez ce que les chats adorent ? Les surfaces chaudes, comme les ordinateurs. Ma faiblesse de céder à tous les caprices du petit coquin m'a sérieusement porté préjudice. Chaque fois que mon compagnon à fourrure caressait les touches chaudes de l'ordinateur, une importante quantité de poils se coinçait dans les ventilateurs. Au fait, c'était une autre raison pour laquelle mon ordinateur avait tendance à surchauffer. Une ou deux fois, j'ai accidentellement fermé mon ordinateur avec des écouteurs à l'intérieur. Et maintenant tu le sais, distrait est mon deuxième prénom. Devine ce que j'ai eu ? Des rayures et des bosses sur l'écran.
Heureusement, je n'ai pas tiré sur mes écouteurs pour les débrancher de mon ordinateur après avoir fini d'écouter quelque chose. C'est comme ça que j'ai évité le pire scénario, endommager la prise casque de mon ordinateur. J'ai entendu parler d'une idée reçue que beaucoup de gens croient encore. Si tu laisses des aimants à proximité de ton ordinateur, cela va finir par ruiner ton appareil. Juste par précaution, j'ai demandé au technicien du centre de service si je devais m'inquiéter si un aimant du frigo tombait accidentellement, bienvenue dans ma vie, sur mon ordinateur. Tout en ayant l'air un peu perturbé, l'homme m'a assuré que ça ne changerait rien au fonctionnement de mon ordinateur. D'un autre côté, si ça avait été un puissant aimant industriel, et que tu le plaçais à proximité d'un appareil électronique, la perturbation magnétique pourrait avoir pour conséquence des pertes de données. Tu vois, le disque dur d'un ordinateur a ses propres aimants. Ils sont utilisés pour sauvegarder et stocker des données. Ouf, c'est une bonne chose que je n'ai pas d'aimant industriel. Quelle est la façon la plus simple et la plus pratique de nettoyer un écran d'ordinateur ? J'étais persuadé qu'on pouvait le faire en utilisant des lingettes mouillées. Il s'avère que j'avais encore tort. Nettoyer l'écran avec des liquides a tendance à l'endommager. Tout liquide, même le nettoyant le plus naturel, peut mener à de la corrosion quand il se trouve sur l'écran. Concernant les savons ou les produits chimiques, ils peuvent détruire le revêtement spécial de l'écran. Le meilleur moyen de nettoyer un écran est de l'essuyer avec des tissus microfibres secs, comme ceux que les gens utilisent pour nettoyer leurs lunettes. Je pensais aussi avant que, comme mon ordinateur est un appareil portable, je pouvais l'emmener partout et n'importe quand. Eh ben non. Quand ton ordinateur est allumé et exécute un programme qui a besoin d'un accès au disque dur, tu devrais laisser l'engin tranquille. Ne le transporte pas, ne le bouge pas d'un endroit à un autre. Il vaut mieux ne pas le toucher du tout. Sinon, ton impatience pourrait entraîner la perte de certaines données. Au fait, les ordinateurs n'apprécient pas tellement être secoués. Donc évite d'utiliser ton ordinateur en faisant de la moto, en courant pour fuir les gens, ça peut arriver, ou en voyageant à l'arrière d'une voiture. Mais retournons à ma conversation avec l'expert sur tout ce qui concerne les ordinateurs. Avez-vous déjà renversé quelque chose dessus ? Quand l'homme du centre de service me pose cette question, il me regarde de façon insistante en fronçant un sourcil. Je n'arrive pas à le regarder dans les yeux et je commence à marmonner quelque chose comme « Oh, pas vraiment. Peut-être une ou deux fois ?» C'était du café. Oh, je pensais qu'il ne le remarquerait pas, puisqu'à chaque fois que c'est arrivé, j'ai séché la tâche presque immédiatement. Eh bien, on dirait que le liquide d'un de ces accidents a réussi à aller à l'intérieur de mon ordinateur. Cela a causé des problèmes imperceptibles pour moi, mais évidents pour un expert. Aussi, je n'étais pas censé utiliser mon ordinateur comme soucoupe pour une tasse de café chaud. Apparemment, cela endommage la matrice de l'écran, quoi que cela puisse être. Comme tu peux le voir, je n'étais pas le propriétaire d'ordinateur le plus prudent, mais maintenant, j'en fais les frais. Le gars du service technique me dit que je peux lui laisser mon laptop, mais il ne sait pas s'il sera possible de relancer mon ordinateur. Croisons les doigts. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Voici d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.